Ne te défends jamais, l'astuce de Machiavel pour prendre le pouvoir instantanément. Tu te défends trop, tu expliques, tu justifies, tu réponds à chaque attaque. Et plus tu parles, plus tu perds du terrain. Le regard des autres se ferme, le respect glisse, le pouvoir t'échappe. Tu ressens la colère, la peur d'être écrasé, l'urgence de prouver. Le vrai problème, c'est que la défense te place toujours en dessous. La vérité dérange. Ne pas se défendre peut devenir une arme. La pensée de Machiavel montre que le contrôle commence par la perception, pas par la force. Le silence crée l'imprévisible. Et l'imprévisible paralyse l'adversaire. Cette approche fonctionne parce qu'elle retourne la honte, le doute et la faiblesse apparente en levier de domination. Tu vas comprendre pourquoi ceux qui gagnent parlent le moins. Dans ces 7 chapitres, tu découvriras comment devenir imprévisible, manipuler la perception et transformer l'humiliation en terrain de contrôle. Reste jusqu'à la fin pour saisir comment atteindre le pouvoir sans jamais lever la voix. Abonne-toi à la chaîne Nicolas Machiavel, like et commente pour rejoindre ceux qui pensent à l'envers. Le silence n'est pas vide, il est tranchant. Démasque la première stratégie. Devenir imprévisible pour ne plus subir le pouvoir. Tu es dans une discussion tendue avec ton supérieur. Il te lance une remarque sèche sous couvert d'humour. On dirait que tu n'as pas tout compris, non? Les autres rient doucement. Tu sens la chaleur monter dans ta nuque. Ton instinct te pousse à corriger, à prouver que tu sais. Tu cherches tes mots, tu veux clarifier. Mais plus tu parles, plus il te domine. Tu t'expliques alors qu'il s'amuse à t'observer perdre ton calme. À cet instant précis, tu n'es plus maître du cadre. Et là, tu fais ce que tout le monde fait. Tu te défends, tu t'expliques, tu te justifies. Tu veux rétablir la vérité, montrer ta bonne foi. Mais en réalité, tu viens de tomber dans le piège. En te défendant, tu valides son attaque. Tu passes du statut de joueur à celui de jouet. Le pouvoir change de camp, et toi, tu t'épuises à prouver ce que personne ne veut entendre. Machiavel disait « Celui qui se défend s'abaisse au niveau de l'accusateur ». Il avait compris un principe fondamental du pouvoir. Celui qui réagit perd toujours face à celui qui observe. La véritable astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir n'est pas de lutter contre l'attaque, mais de la laisser s'écraser contre ton silence. Être imprévisible brise la dynamique psychologique du contrôle. On ne peut pas manipuler ce qu'on ne comprend pas. Autre scène, un ami te provoque en public sur un sujet sensible, ta situation financière ou sentimentale. Tout le monde écoute. Si tu réagis vivement, il gagne en crédibilité sociale. Il a réussi à te faire sortir du cadre. Mais si tu restes calme, si ton visage demeure impassible, le malaise change de camp. Il devient celui qui cherche l'approbation pendant que toi, tu incarnes la maîtrise. Ce schéma est universel. Dès que tu réagis trop vite, tu donnes ton énergie à l'autre. La manipulation repose sur la prévisibilité des réactions humaines. Le stratège machiavélien casse cette logique en cultivant le mystère et le calme absolu. C'est ainsi qu'il conserve l'avantage psychologique et fait vaciller ceux qui tentent de le dominer. Voici 3 tactiques concrètes pour appliquer cette stratégie. Quand on t'attaque, dis simplement « intéressant », puis garde le silence. Quand on se moque, réponds « c'est comme ça que tu vois les choses », sans émotion. Quand on te teste, regarde calmement et dis « tu as terminé ». Ces phrases sont des armes froides, elles désarment sans frapper et déplacent instantanément le pouvoir vers toi. Tu viens de comprendre comment devenir imprévisible, rends intouchable. Poste en commentaire. Je contrôle le cadre. Et prépare-toi à découvrir comment transformer cette imprévisibilité en domination silencieuse dans la suite. Brise la deuxième stratégie. Ne pas se défendre pour contrôler la perception. Tu es dans une conversation tendue avec un collègue. Il t'accuse, devant d'autres, de ne pas avoir fait ta part sur un projet commun. Les regards se tournent vers toi. Tu sens ton cœur accélérer, ton esprit chercher des arguments. L'injustice te brûle la gorge. Tu veux rétablir la vérité, expliquer que c'est faux. Chaque seconde de silence te semble une condamnation. Et pourtant, c'est précisément là que tout se joue.
tu es à 2 doigts de perdre le pouvoir. Et là, tu fais ce que tout le monde fait. Tu te défends. Tu expliques, tu justifies, tu veux convaincre. Mais en parlant, tu entres dans son cadre. Tu réponds à ses accusations comme si elles avaient du poids. Plus tu parles, plus ton énergie nourrit son attaque. À cet instant précis, il n'a plus besoin d'avoir raison. Il a déjà gagné ton calme. Machiavel disait « Celui qui se défend s'abaisse au niveau de l'accusateur ». Il avait compris une vérité psychologique simple. Celui qui parle trop cherche à prouver sa valeur. Celui qui reste maître du silence impose sa puissance. Le silence n'est pas faiblesse, c'est une stratégie. Il transforme la perception. L'attaquant paraît excité et nerveux. Toi, tu sembles solide et sûr de toi. C'est l'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir sans confrontation directe. Autre scène, pendant un repas de famille, quelqu'un lance une remarque blessante sur tes choix de vie ou ta situation actuelle. Tous les regards attendent ta réaction. Si tu te justifies, tu offres un spectacle. Si tu restes calme, l'attention se retourne contre celui qui t'a attaqué. Son besoin de reconnaissance devient visible aux yeux de tous, et toi, sans mot dire, tu viens de prendre le contrôle du cadre. Dans ces 2 situations, le pattern est identique. Celui qui veut dominer crée une accusation pour t'obliger à réagir. C'est un test psychologique. La manipulation fonctionne parce qu'elle exploite ton besoin d'être compris ou approuvé. Mais Machiavel savait que la perception vaut plus que la vérité. Celui qui reste impassible paraît fort même quand il est en tort. Celui qui s'explique paraît faible même quand il a raison. Voici 3 tactiques concrètes pour appliquer cette stratégie. Quand on t'accuse, dis simplement « si tu le dis », puis garde le silence. Quand on cherche à te piéger par des sous-entendus, réponds « intéressant », sans émotion. Quand on essaie de te faire parler trop vite, regarde calmement et dis « le temps le dira ». Ces phrases brisent la dynamique émotionnelle et font comprendre que tu n'as rien à prouver. Tu redeviens le centre du cadre. Tu viens d'apprendre qu'en ne te défendant pas, tu contrôles la perception des autres, et donc le pouvoir lui-même. Poste en commentaire « Je ne me défends plus, je domine » et prépare-toi à découvrir comment transformer chaque attaque en opportunité de domination silencieuse dans la suite. Renverse la 3e stratégie. Transformer l'humiliation en terrain de domination. Tu es dans un open space. Ton responsable te reprend brutalement devant toute l'équipe. C'est encore toi qui as oublié le rapport. Tu sens les regards se tourner, les rires étouffés, ton estomac se nouer. Tu veux t'expliquer, dire que ce n'était pas ton rôle, que tu n'étais même pas au courant. Mais plus tu cherches à sauver ton image, plus elle s'effrite. L'humiliation devient une arme dans les mains de celui qui t'a exposé. Et toi, tu te débats dans le piège. Et là, tu fais ce que tout le monde fait. Tu te défends, tu veux rétablir ta dignité. Tu parles trop vite, trop fort, avec trop d'émotion. Tu crois reconquérir du respect alors que tu perds du pouvoir. En voulant justifier ton erreur ou prouver que ce n'en est pas une, tu entres dans son cadre. Tu t'enfermes exactement là où il voulait t'amener. Celui qui réagit est toujours celui qui subit. Machiavel disait « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains ». Il avait compris un principe fondamental. L'apparence de maîtrise vaut plus que la vérité des faits. Dans une scène d'humiliation publique, celui qui garde son calme modifie la perception du groupe. Le cerveau humain associe le contrôle à la force et l'émotion à la faiblesse. L'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir ici n'est pas de se défendre, mais d'utiliser l'humiliation comme miroir pour révéler l'agressivité de l'autre. Autre situation, dans un dîner entre amis, quelqu'un fait une remarque humiliante sur ton passé ou ton apparence. Tout le monde rit un peu trop fort. Si tu ripostes, tu perds ton aura. Si tu restes silencieux et impassible, le malaise s'installe, mais pas chez toi. Peu à peu, les rires s'éteignent et la gêne se déplace vers celui qui a voulu briller en t'écrasant. Ton silence devient un verdict social. Il vient de s'exposer lui-même. Le pattern est clair. L'humiliation est une tentative de manipulation émotionnelle pour tester ta solidité intérieure. Le manipulateur cherche à contrôler la perception du groupe en te forçant à réagir. Mais Machiavel savait que celui qui contrôle ses émotions contrôle le cadre entier.
En refusant d'entrer dans la lutte verbale, tu changes la dynamique psychologique. Ton adversaire devient visible comme faible et dépendant du regard des autres. Voici 3 tactiques concrètes pour transformer une humiliation en domination. Quand on te ridiculise, regarde calmement et dis « intéressant », puis souris légèrement. Quand on rit à tes dépens, réponds « tu sembles avoir besoin d'un public », sans agressivité. Quand on essaie de t'exposer, dis simplement « tu as terminé ?» puis reste immobile. Ces phrases fonctionnent parce qu'elles retournent l'attention contre l'attaquant. Elles brisent sa montée émotionnelle et déplacent le cadre sous ton contrôle. Tu viens d'apprendre qu'une humiliation n'est jamais une fin. C'est une opportunité de démontrer ta maîtrise absolue. Poste en commentaire « Je transforme chaque attaque en pouvoir » et prépare-toi à découvrir comment cette froideur maîtrisée peut devenir une arme silencieuse que personne ne verra venir. Maîtrise la 4e stratégie. Utiliser le silence comme une arme psychologique. Tu es dans une discussion tendue avec ton supérieur. Il hausse le ton, t'interrompt sans cesse, cherche à te pousser à bout. Autour de vous, les autres observent. Chaque mot devient un test, chaque silence un piège. Tu sens la colère monter, ton instinct veut répondre, prouver que tu maîtrises la situation. Mais au fond, tu le sais, plus tu parles, plus il s'en nourrit. Le pouvoir vient de basculer, et tu ne t'en es même pas rendu compte. Et là, tu fais ce que tout le monde fait, tu argumentes. Tu veux être compris, tu veux défendre ta position. Tu expliques encore et encore. Et lui, il se tait. Il t'écoute t'enfermer toi-même dans tes mots. En voulant avoir raison, tu as perdu l'équilibre. Machiavel aurait souri. Celui qui parle trop trahit sa faiblesse. Celui qui garde le silence contrôle la tension. Machiavel disait « Le silence, quand il est maîtrisé, parle plus fort que les mots ». Il avait compris la mécanique invisible du pouvoir. Le silence crée un vide que les autres cherchent à combler. Ce vide devient ton territoire psychologique. Quand tu te tais volontairement, tu obliges l'autre à se dévoiler davantage. Ses intentions, ses failles, son besoin de validation. C'est l'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir sans jamais élever la voix. Autre scène, tu es dans une dispute de couple. L'autre t'accuse d'être froid ou distant. Tu pourrais répliquer pour justifier tes choix ou corriger ses mots, mais tu restes calme. Ton regard est stable, ton souffle maîtrisé. Peu à peu, le discours s'essouffle face à ton absence de réaction émotionnelle. Le silence devient un miroir où l'autre finit par entendre sa propre agressivité résonner. Dans ces 2 contextes, professionnel et intime, le pattern est identique. Celui qui perd son calme perd le cadre. Le bruit est toujours du côté de la faiblesse. Le silence appartient au pouvoir. La stratégie machiavélienne consiste à inverser la dynamique émotionnelle en utilisant l'absence de réaction comme levier de domination psychologique. Ce n'est pas fuir, c'est contrôler sans combattre. Voici 3 tactiques concrètes pour utiliser ton silence comme une arme. Quand on te provoque, regarde calmement et dis simplement « puis reste immobile. Quand on t'accuse, réponds « je note », puis garde un long silence. Quand on cherche à te piéger dans une discussion stérile, dis « continue » avec un léger sourire. Ces phrases sont des catalyseurs. Elles stoppent l'élan émotionnel adverse et replacent instantanément le pouvoir entre tes mains. Tu viens d'apprendre que le silence n'est pas absence, c'est domination pure. Poste en commentaire « Mon silence est mon arme » et prépare-toi à découvrir comment transformer cette froideur maîtrisée en leurre stratégique capable d'inverser toute hiérarchie invisible du pouvoir. Retourne la 5e stratégie. Faire croire à la faiblesse pour piéger la force. Tu es dans une négociation serrée. Face à toi, un interlocuteur sûr de lui, persuadé de dominer la discussion. Il hausse le ton, interrompt, impose son rythme. Tu sens qu'il veut te faire plier. Ton instinct te pousse à montrer que tu tiens tête, à prouver que tu n'es pas faible. Tu redresses le dos, tu argumentes, tu veux gagner tout de suite. Mais plus tu t'affirmes, plus il se renforce dans sa position de pouvoir. À cet instant précis, tu viens de lui donner ce qu'il voulait, ton énergie. Et là,
Tu fais ce que tout le monde fait. Tu refuses de paraître faible. Tu veux montrer ta valeur, démontrer ta force. Tu t'expliques trop vite, tu cherches à impressionner. En réalité, tu viens d'entrer dans son cadre, celui où il te teste pour mesurer ta réactivité. Chaque justification est un aveu masqué. Tu veux être validé par lui. Et c'est exactement là que le stratège machiavélien ne va jamais. Machiavel disait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». Il avait compris une règle fondamentale du pouvoir. La véritable force ne se montre pas immédiatement, elle s'insinue. L'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir consiste parfois à feindre la faiblesse pour observer l'autre se découvrir. C'est une stratégie de manipulation consciente du cadre psychologique, laisser croire qu'on subit alors qu'on prépare l'attaque invisible. Imagine maintenant une autre scène, un repas entre amis. Quelqu'un lance une pique sur ton manque d'expérience ou sur tes échecs passés. Tout le monde rit doucement. Tu pourrais riposter, rétablir les faits. Mais tu ne dis rien. Tu souris légèrement et hoches la tête comme si c'était vrai. Le ricanement dure quelques secondes avant de se dissoudre dans un malaise inexplicable. Ton calme a inversé la tension. Celui qui croyait écrasé se retrouve exposé par son propre excès. Ce schéma est universel. Ceux qui veulent dominer attaquent toujours la façade visible, ton ego, ton image, ton réputation. Feindre la faiblesse désoriente leur stratégie car elle casse leur anticipation psychologique. Le stratège machiavélien comprend que le pouvoir repose sur le contrôle du rythme émotionnel. Quand tu sembles désarmé alors que tu observes froidement, l'autre baisse sa garde. Et c'est là que tout bascule. Voici 3 tactiques concrètes pour appliquer cette stratégie. Quand on te sous-estime, réponds simplement « peut-être », puis observe en silence. Quand on te provoque par moquerie, dis « tu as raison » avec un léger sourire. Quand on cherche à tester ta confiance, regarde calmement et dis « on verra bien » sans émotion. Ces phrases fonctionnent parce qu'elles créent un brouillard stratégique. Elles frustrent l'ego adverse et te donnent accès à ses intentions cachées. Tu viens d'apprendre que paraître faible peut être l'arme la plus puissante du pouvoir froid. Poste en commentaire « Ma faiblesse est mon piège » et prépare-toi à découvrir comment utiliser ce masque pour installer le doute dans l'esprit même de ceux qui croient te dominer. Domine la 6e stratégie. Créer le doute chez l'ennemi quand tu sembles vulnérable. Tu es en pleine discussion avec ton supérieur. Il t'annonce qu'un autre collègue prendra la tête d'un projet que tu convoitais. Il observe ta réaction, cherchant le moindre signe de déception, la moindre tension dans ton regard. Tout ton corps veut protester, montrer que c'est injuste. Tu veux prouver que tu mérites mieux. Mais à cet instant précis, chaque mot trahirait ta frustration et lui donnerait exactement ce qu'il cherche, ton émotion comme preuve de faiblesse. Et là, tu fais ce que tout le monde fait, tu réagis. Tu veux clarifier, comprendre pourquoi, te défendre. Tu veux qu'il sache que tu n'es pas dupe. En faisant cela, tu confirmes son pouvoir sur toi. Il contrôle désormais ton état intérieur. Tu crois reprendre la main par la parole, alors qu'en réalité, tu t'enfermes dans son cadre psychologique. Machiavel disait « Qui contrôle le cadre contrôle l'issue ». Il avait compris une vérité froide. La perception de ta vulnérabilité peut devenir une arme si elle est choisie, non subie. L'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir ici consiste à créer volontairement un doute dans l'esprit de l'autre, à lui faire croire que tu es touché, alors que tu prépares ta riposte silencieuse. Cette stratégie repose sur une manipulation subtile. Transformer ta supposée faiblesse en écran de fumée. Imagine maintenant une scène plus intime. Tu es en couple et ton partenaire te reproche d'être distant ou froid. Il cherche à provoquer une réaction, à te faire avouer quelque chose, à te faire craquer émotionnellement. Si tu expliques, si tu t'excuses trop vite, il sentira qu'il a gagné du terrain émotionnel. Mais si tu restes calme, légèrement pensif, sans justification immédiate, un doute s'installe en lui. Est-ce qu'il cache quelque chose? Est-ce qu'il m'échappe? Et ce doute devient ta nouvelle position de force. Le pattern est toujours le même. Celui qui cherche à dominer veut obtenir une réaction claire pour définir sa stratégie. Quand tu sembles vulnérable mais que tu restes opaque, il perd ses repères psychologiques.
La manipulation s'inverse, l'incertitude devient son fardeau. En feignant la fragilité tout en gardant un contrôle absolu de ton énergie, tu crées un brouillard mental où il ne sait plus s'il doit attaquer ou reculer. Voici 3 tactiques concrètes pour appliquer cette stratégie. Quand on te teste, réponds simplement « peut-être », puis détourne légèrement le regard. Quand on croit t'avoir touché, souris doucement et dis « intéressant », puis garde le silence. Quand on attend ta justification, prononce calmement « le temps le dira », sans émotion. Ces phrases fonctionnent parce qu'elles installent le doute sans jamais révéler tes intentions. Elles bloquent toute lecture émotionnelle et déplacent la tension dans l'esprit adverse. Tu viens d'apprendre à utiliser ta fausse vulnérabilité comme levier psychologique pour éroder les certitudes de ceux qui croient te dominer. Poste en commentaire « Mon calme crée leurs doutes » et prépare-toi à découvrir comment atteindre le pouvoir absolu sans jamais élever la voix dans la suite. Forge la 7e stratégie. Atteindre le pouvoir absolu sans jamais lever la voix. Tu es en réunion. Un collègue t'interrompt, hausse le ton, prend la parole à ta place. Tu sens ton cœur battre plus vite. Ton instinct te pousse à réagir, à élever la voix pour reprendre ta place. Tu veux montrer que tu existes, que tu ne te laisseras pas écraser. Mais plus tu montes le ton, plus tu deviens prévisible. Et celui qui reste calme, celui qui t'observe en silence, devient le vrai centre de gravité du pouvoir. Et là, tu fais ce que tout le monde fait. Tu crois qu'il faut parler fort pour être entendu. Tu crois qu'en t'imposant par le volume, tu t'imposes par la force. Mais c'est l'inverse. Plus tu fais de bruit, plus tu trahis ton insécurité. Ceux qui ont besoin d'être crus parlent trop. Ceux qui détiennent réellement le contrôle n'ont rien à prouver. La réaction impulsive est toujours une fuite d'énergie, une perte de cadre. Machiavel disait « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains ». Il avait compris un principe essentiel. Ce n'est pas ce que tu dis qui impose le respect, mais ce que tu incarnes dans le silence. L'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir ici repose sur la maîtrise absolue du ton et du rythme. Quand tout s'agite autour de toi et que ta voix reste posée, lente, mesurée, l'autorité se déplace vers toi sans résistance. Le calme devient une arme invisible. Autre scène, tu es dans une dispute avec un proche. L'autre crie, s'énerve, cherche à t'entraîner dans son chaos émotionnel. Tu pourrais répondre sur le même ton, mais au lieu de ça, tu restes immobile. Ta voix descend d'un cran. Chaque mot sort lentement, sans émotion apparente. Peu à peu, il se fatigue pendant que toi, tu deviens muraille, et c'est là que tout bascule. Il perd son énergie à tenter de te faire réagir. Toi, tu gagnes du pouvoir en restant froid. Le pattern est simple mais implacable. Celui qui élève la voix perd la maîtrise intérieure. Celui qui parle peu dirige la perception collective. La manipulation s'effondre face au calme inébranlable parce qu'elle dépend de ta réaction émotionnelle pour exister. Le stratège machiavélien comprend cela. Contrôler sa voix, c'est contrôler la scène entière. La domination ne passe pas par le volume, elle passe par la vibration maîtrisée. Voici 3 tactiques concrètes pour appliquer cette stratégie. Quand on crie sur toi, baisse légèrement le ton et réponds calmement « Tu as terminé ?» Quand quelqu'un veut te provoquer verbalement, dis simplement « puis garde le silence. Quand on t'interrompt ou te coupe la parole, regarde fixement et dis « Continue » avec un léger sourire. Ces répliques fonctionnent parce qu'elles inversent immédiatement la dynamique émotionnelle. L'autre brûle son énergie, tandis que toi tu canalises la tension comme un aimant. Tu viens d'apprendre comment atteindre le pouvoir absolu sans élever la voix, en transformant chaque mot en acte de contrôle silencieux. Poste en commentaire « Mon calme commande leur chaos ». Et souviens-toi, dans un monde où tout hurle pour exister, celui qui parle bas règne en maître. Tu viens d'achever une transformation profonde. Tu ne réagis plus, tu contrôles. Là où l'ancien toi cherchait à se défendre, le nouveau comprend que le silence est une stratégie. Machiavel disait « Celui qui se rend impénétrable devient invincible ». Tu incarnes désormais cette puissance froide qui ne cherche pas à convaincre mais à dominer par la maîtrise. L'astuce de Machiavel pour renverser le pouvoir n'est plus une idée pour toi.
C'est une posture. Observer, absorber, puis agir sans jamais te justifier. Tu as quitté le monde des émotifs pour entrer dans celui des stratèges. Abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Reviens souvent ici. Chaque épisode est une clé vers un niveau supérieur de pouvoir et de lucidité. Et écris en commentaire. Je ne me défends plus, je contrôle le pouvoir. Le pouvoir ne se réclame pas, il se comprend.